Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citywide. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet quelque peu différent. Habituellement, je ne fais qu'une simple présentation de projets immobiliers et architecturaux en France. Mais aujourd'hui, nous allons enquêter sur les différents projets que la skyline marseillaise a tenté de mettre en œuvre et les conséquences que cela aura sur le visage de celle-ci dans les prochaines années. Des tours qui ne sont jamais sorties de terre, des promesses non tenues, des projets inachevés, des problèmes budgétaires et j'en passe, tant d'obstacles qu'a rencontré Euromed depuis les années 2000. H99, Tour ICAD, Tour EDF et tant de projets que nous allons analyser dans cette vidéo. C'est parti. Pour commencer, voici une courte contextualisation. Euroméditerranée est un projet d'aménagement urbain de 480 hectares à Marseille. Il s'étend du nord du Vieux-Port jusqu'à Cap Pinède. Débuté en 1995, ce projet va échelonner les aménagements jusqu'en 2030. Son premier périmètre s'arrête au niveau de la tour CMA-CGM, construite en 2009, qui fut la première tour du projet. Cette vidéo, publiée en 2009 sur la chaîne YouTube de Euroméditerranée, représente les premiers chantiers modernes du projet. Et pour y être allé, les images de synthèse sont fidèles à la réalité, comme je l'ai dit sur ma première vidéo d'architecture. Le contexte étant établi, nous pouvons passer au sujet principal de la vidéo. Et pour cela, nous allons procéder projet par projet, c'est-à-dire que l'on va vous présenter les travaux et leurs aboutissements chacun leur tour et finir par un topo global avec une conclusion. Sans plus tarder, voici notre premier chantier. La tour H99 est un projet de gratte-ciel de 149 logements haut de gamme d'une hauteur de 99 mètres. Il était annoncé en 2008 avec sa commercialisation en 2010 et dont la construction avait été annoncée pour 2023 avant de disparaître des projets d'aménagement. La réalisation de ce projet paraît un peu floue car certains médias parlent d'une livraison pour fin 2023, d'autres pour 2025 et quelques-uns pensent qu'il ne verra jamais le jour. Pour information, je me suis rendu au pied de la porte bleue, là où à sa droite se trouvera H99. Et avec surprise, sur les grilles faisant office de portail au chantier, des images promouvant la nouvelle skyline font apparaître la tour H99. Ce sont d'ailleurs précisément ces images-là. Ce qui, par toute logique, signifie que cette tour est toujours prévue, et ce qui soutient davantage les dires des médias, à savoir sa construction pour les prochaines années, voire, avec un peu d'optimisme, pour 2023. La tour ICAD devait prendre place au milieu d'un projet de reconfiguration des 4 îlots Peysonnel. Le programme global comprenait 45 000 m² de bureaux et 26 000 m² de logements, auxquels l'on peut ajouter des équipements publics et privés comme des crèches, des commerces, des restaurants et des résidences hôtelières. Ce gratte-ciel avait une première version avec une hauteur de 180 mètres, qui avait été rectifiée pour 140 afin de ne pas dépasser la hauteur de Notre-Dame de la Garde et celle de la tour CMA-CGM. L'immeuble devait être livré en 2007. Le chantier avait été repoussé pour 2011, mais il a finalement été avorté dû à la crise financière marseillaise. Comme vous l'avez compris, ce projet ne verra jamais le jour et restera dans les cartons d'Euromed. En 2021, EDF annonce vouloir construire un immeuble de grande hauteur à Marseille. Une tour qui devrait accueillir 1500 employés avec 600 places de stationnement, plus de 3000 m² de laboratoire et un espace de restauration de 340 tables. Cette tour ne serait pas construite à Euromed, mais sur Rabato Cantini, près du parc du 26e centenaire, soit à Rond-Point du Prado, l'ancien quartier d'affaires de Marseille. En mars 2021, EDF a lancé une consultation
auprès des groupes de promoteurs concepteurs pour sélectionner celui qui réalisera un nouvel immeuble de bureaux dans les quartiers sud de Marseille d'ici la fin 2024. Un premier jet de l'architecture de cet immeuble avait été proposé, puis approfondi, par Cochdim pour donner ceci. Une tour de 31 étages, ce qui équivaut à une centaine de mètres, plus précisément entre 100 et 140 mètres de haut. Nous n'avons aucune nouvelle information, mais le projet est en passe de se réaliser puisque certains terrains auraient été réservés par EDF. Depuis quelques années, des bruits courent sur un projet d'une troisième tour pour les besoins du groupe CMA-CGM. Le groupe international a acheté en 2020 un terrain se trouvant à gauche et en arrière-plan de la grande tour. D'après certains schémas, cet immeuble serait plus haut que la tour CMA-CGM et atteindrait les 175 mètres. Malheureusement, il n'y a rien de concret à tout cela. Nous sommes déjà à la conclusion de cette vidéo. Pour résumer, la tour H99 semble bel et bien prévue pour les années à venir, notamment après l'ouverture de la tour Porte Bleue. Nous pouvons nous attendre à l'initiation de la construction d'ici fin 2023, début 2024. La tour ICAD, elle, ne verra jamais le jour et ne restera qu'un simple projet inabouti. La tour EDF est en bonne voie pour une construction dans les quartiers de Rond-Point du Prado et nous pouvons nous poser une question, est-ce que la localisation de cette tour lui fera-t-elle défaut? Et pour finir, la troisième tour de CMA-CGM, d'une hauteur théorique avoisinant les 175 mètres, sortira-t-elle de terre? Tout ceci reste à voir. Nos yeux sont rivés sur l'avenir de la cité phocéenne qui doit plus que jamais redorer son image et faire face à de nouveaux défis urbains et écologiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur tous ces projets en commentaire. Vous retrouverez toutes les informations et sources en description. Au revoir.